Bonjour, aujourd'hui un exercice enrichissant, classique, relaxant. Donc c'est un exercice qui fait intervenir des polynômes. On a alpha 1 jusqu'à alpha n dans R, ils sont deux à deux distincts. On considère les fonctions fi qui, sur R plus étoile, qui a x associe x puissance alpha i, d'accord, donc défini par l'exponentielle de alpha i log de x. Et il faut montrer que les fonctions fi sont linéairement indépendantes sur R. Voilà. Donc, bon, il y a plein de méthodes. L'idée, la suggestion ici, c'est d'utiliser les polynômes. Cet exercice rentre dans le cadre d'exercices faisant intervenir les polynômes. À l'oral 2 de l'agrégation interne, il y a ce genre d'exercice de style, de vous demander des exercices qui font intervenir certaines notions importantes, fondamentales du programme. Donc on peut prendre cet exercice comme ça, mais on peut aussi le prendre juste pour le plaisir. Pour la petite histoire, il avait été donné comme première question dans une épreuve de concours, et ça avait dérouté pas mal tous les candidats. Voilà, eh bien, essayez d'y réfléchir à tête reposée. Alors attention, ça fait intervenir des polynômes, mais ça, ce ne sont pas des polynômes, donc les polynômes, ils vont intervenir. Comment les faire intervenir? À vous de voir, et je vous donne la solution. Voilà, alors, une solution possible qui fait intervenir des polynômes. On part d'une relation linéaire entre les fi, avec les lambda i donc dans R, et on évalue cette relation en x. Pour tout x dans R, mais attention, c'est R plus étoile. Bon, c'est pas grave. Ici, je l'écris donc en remplaçant les fi par leur valeur. Ici, on a lambda 1 x puissance alpha 1 plus lambda n x puissance alpha n égale 0, quel que soit x, et cette relation, je l'appelle E0. Maintenant, je vais dériver, parce que j'ai des fonctions dérivables, donc je ne vais pas m'en priver, et ici, je vais avoir lambda 1 alpha 1 x puissance alpha 1 moins 1, c'est bien connu, plus etc., plus lambda n alpha n x puissance alpha n moins 1. Relation que je multiplie par x. Voilà, et je l'appelle maintenant E1. Maintenant, par récurrence, en dérivant encore une fois et en multipliant par x, je vais avoir alpha 1 au carré, et par récurrence, donc, je vais avoir la relation EK, lambda 1 alpha 1 puissance k, x alpha 1 plus, etc., plus lambda n alpha n puissance k, x alpha n égale 0. Bon, donc, vous avez une suite d'équations, que j'appelle En. Et maintenant, quand je vais faire une combinaison linéaire de ces équations EK, je vais obtenir tous les polynômes possibles en alpha 1. D'accord ? Donc, pour tout polynôme P de R de x, je peux construire une combinaison linéaire des EK, avec les coefficients du polynôme évidemment, et ça me donne cette relation, d'accord, où ici, donc c'est lambda 1 p de alpha 1 x puissance alpha 1 plus etc. plus lambda n p de alpha n x puissance alpha n égale 0. D'accord, voilà. Alors maintenant, eh bien, je me rappelle qu'il y a les polynômes interpolateurs de Lagrange. Comme les alpha i sont deux à deux distincts, eh bien, je peux prendre le polynôme interpolateur de Lagrange Li. Il va valoir 1 en alpha i et 0 pour les autres. Et en appliquant ça, je vais avoir directement que lambda i x puissance alpha i égale 0. Et donc, bien sûr, comme c'est quel que soit x ici, puis même si c'était juste pour un x, j'ai lambda i égale 0.
Voilà, donc ça fait un exercice assez élégant. Vous remarquerez tout de même que les polynômes interpolateurs de Lagrange ont servi, mais on aurait pu aussi le faire avec une matrice de Van der Monde. C'est-à-dire que les lambda i étaient solutions d'un système linéaire, avec ici des coefficients de Van der Monde. Oh, il suffit de prendre x égale 1, en fait. D'ailleurs, vous voyez qu'ici aussi, il aurait suffi de prendre x égale 1. Et là, on avait un déterminant de Van der Monde. Comme ces deux A2 distincts, bon, bah, c'est non nul. Et on trouve aussi que les lambda i valent tous 0. Et là, ce serait exercice faisant intervenir des déterminants. Voilà, c'était un petit exercice rapide et élégant, et qui, j'espère, aura éclairé votre journée.